Bonjour. Alors, comme promis, voici le petit vidéo de renforcement pour les douleurs aux genoux. On réinvente pas la roue. Il y a certains exercices qu'on n'a vraiment pas le choix, c'est standard à faire. Par contre, je vais vous donner d'autres versions qui sont peut-être euh, moins plates, où ça va faire un petit peu changement à la base. Naturellement, vous faites ça bien réchauffé, hein? Super, super important. Puis, ayez pas peur d'aller faire des rotations dans vos réchauffements, OK? À l'intérieur, à l'extérieur, pesez fort sur la plante du pied. Donc, la première option que je vais vous donner pour les latéraux, hein, parce que oui, les latéraux, veux pas, c'est super bon pour la guérison des maux de genoux. Par contre, moi, je vais vous faire placer la bande élastique en dessous et sur le dessus des pieds et non au niveau des quadriceps. Quand on travaille avec les bandes élastiques, plus que la bande est haute, plus que c'est facile, plus que la bande est basse, plus que c'est difficile. Donc, on s'assure d'avoir une bonne tension. Et ce qu'on fait en position demi-squat, et faites attention, hein, les squats, c'est pas comme ça qu'on fait ça, hein, c'est pas vers l'avant, donc c'est vraiment vers l'arrière et le dos n'est pas courbé comme ça ici, mais bien droit. Donc, en demi-squat, si jamais vous êtes capable d'y aller en squat, on y va, mais idéalement, demi-squat. Vous pourriez même prendre un poids, OK, le pied le centré, et on va aller marcher de droite à gauche, mais avec la bande au niveau des pieds au sol. C'est bon? Alors, on part ça. Let's go. C'est parti. Donc, très important aussi, quand on fait notre poussée latérale, de ne pas laisser les genoux rentrer à l'intérieur. Il faut que les genoux soient en ligne droite avec les hanches et les orteils. On prend son temps et quand on marche, on ne laisse pas l'élastique revenir mou. On garde toujours une résistance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On achève. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, mais en avant-arrière. Donc, on marche vers l'avant et vers l'arrière. Et si c'est trop douloureux en demi-squat, on y va tout simplement en marchant régulièrement, mais les genoux débloqués. Donc, on descend en avant-arrière. On prend l'espace qu'on a. Naturellement, vous gardez toujours la tension. Ne prenez jamais une bande élastique trop difficile parce que vous ne pourrez pas faire ce mouvement-là correctement et vous risquerez de vous blesser encore plus. Puis là, on va y aller en combo. On va s'amuser un petit peu. Donc, à droite, on recule. À gauche. En avant. Et on fait un carré. Hein? On s'amuse. Et là, ça brûle. Allez. En avant. Une dernière fois. Let's go. Ça brûle, hein? À gauche. En avant. Puis on n'est pas obligé d'avoir mal aux genoux pour faire ça, là. C'est un super bon workout. Et relâche. Donc là, vous allez le sentir dans les fesses, dans les quadriceps. On va le sentir un petit peu partout. Pour le prochain, je pense qu'on va y aller avec la bande élastique. Donc, on va la rentrer. On va l'amener au niveau des quadriceps. Okay? Vous pouvez prendre un poids pour le prochain, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Et ce qu'on va faire, c'est 90 degrés comme ça ici. Et on va aller lever le mollet. Donc, on va y aller pour 15 de chaque côté. Donc, bien stable, en ligne droite, belle résistance. 3, 2, on y va. Lève. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans 5, 4, 3, 2, relâche. Prochain, l'autre côté. Ouais, comme ça. On y va. 1, 2, 3. Contracte. Squeeze le mollet.
Squeeze les fesses. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernier, 15 et relâche. Prochaine série d'exercices qu'on va faire, c'est en demi-lunge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pousser dans notre jambe d'appui, dans le talon, pour aller soulever vers le haut. OK? Pas vers l'avant comme ça ici, mais vraiment vers le haut. OK? Pour aller chercher la puissance dans nos quadriceps. 3, 2, on y va. Pousse, hop, descends. Quand tu reviens en arrière, laisse-toi pas tomber comme ça ici. On contrôle. C'est parti. 2. Et là aussi, on pourrait prendre un poids, le garder bien centré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5, 5, 4, 3, 2. Là, on va le garder. On le garde, on le garde, on le garde, on le garde. 5, 4, 3, 2 et relâche. On va le faire de l'autre côté. On ne va pas faire un côté puis pas faire l'autre. Hein? Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours avoir l'option d'avoir un poids bien centré au niveau du cœur. Bien droit. Pousse dans ton talon vers le haut. 3, 2, maintenant. Pousse. Retiens ta descente. 3, 4. Tu vas bien sentir aussi dans les fessiers. 4, 3, 2, on le tient après lui, on le tient. Pousse cette jambe-là vers le haut, allonge ton élastique. Tiens-toi, microflexion, mets ton poids dans ton talon. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. 5, 4, 3, 2, et relâche. Yeah! Maintenant, prochaine série, on va aller faire ce qu'on appelle des leg curls. Vraiment bien important. Donc, on peut se tenir sur un mur, on peut rester bien droit. Moi, j'aime bien me tenir sur quelque chose pour m'assurer que je fais bien mon exercice. Donc, j'allonge mon élastique vers l'arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon talon à ma fesse le plus près possible. Et je reviens sans déposer les orteils et je tire. C'est bon? Dans 3, 2, on y va. 2, 3, 4, 5, 6. Rentre tes abdos. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 et relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Position, assurez-vous là, que votre pied est en ligne droite. Hein? Les orteils, il ne faut pas que ça soit, faut que ça soit vraiment en ligne droite avec les genoux. C'est parti. 2, 3, 4. Ouvre pas ton genou, hein. Quand tu plies comme ça, là, on n'ouvre pas, on garde bien droite. 9, 10, 5, 4, 3, 2, un dernier. Et relâche. Le dernier, non le moindre.
On va le faire sans bande élastique, mais vous pourriez aussi le faire avec une bande élastique. Donc, on va aller en squat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir 1, 2, 3. On va faire un lunge et un pivot. Et on revient. Okay. On peut le faire en demi-squat. OK? Donc, demi-squat. 1, 2, 3. Demi-lunge. Demi-pivot. Et on revient. Allez-y avec le niveau de douleur. OK? Mais c'est important de commencer à aller faire certaines rotations. Donc, on y va. 1, 2, 3. Lunge. Pivot. Reviens. Reviens. Encore. 1, 2. On y va tranquillement. On ne veut pas brusquer. On va aller travailler notre mobilité et structure. 1, 2, 3. Hop. Toc. Reviens. Encore. 1, 2, 3. J'ai enlevé la friction. Donc, on lève le pied. Hop, je lève et je tourne. Celui-là ici ne bouge pratiquement pas. Il y a juste un demi-pivot d'orteil. Encore, dernière fois. Je le refais. Observez. 1, 2, 3. Je fais un lunge. Derrière, je vais lever mon pied, puis en avant, je fais juste lever mes orteils. Hop. Reviens. Donc, c'est souvent les problèmes. On va prendre une pause. Le problème qu'on fait avec les frictions, c'est que quand on fait les pivots, on laisse souvent, on frotte trop le pied sur le plancher. On va le faire l'autre côté. Squat, let's go. Tap, tap, tap. Derrière, lève, reviens. Hop, tap, tap, tap. Encore. Pousse toujours dans ton talon. Tout le temps dans ton talon. Talon, talon, reviens. Talon, tout le temps dans ton talon. Talon, talon, talon. Encore, let's go. Donc, le truc, c'est de toujours pousser dans nos talons, dans notre jambe d'appui, tout le temps. Encore. Ça devrait se sentir très bien. Encore. On va y aller. Encore pour un autre. Let's go. Ça brûle. C'est bon. Et relâche. L'autre portion très importante, vous pouvez prendre, je vais aller me chercher un coussin. Soit vous pouvez prendre un coussin ou un ballon, si vous avez un ballon de pilates. Puis on va aller faire un petit peu le stretching. Donc, on va le placer sous le genou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser. Donc, vous voyez, mon talon décolle. Donc, on pousse, on le retient, relâche. Pousse et relâche. Pousse et relâche. Encore. Pousse. Relâche. On va le tenir un petit peu plus longtemps. Relâche. Encore une fois. Et une autre fois. Pousse et relâche. Ça fait du bien, ça. On va le faire l'autre, hein, doucement. Pousse et relâche. Pousse. Moi, souvent, quand je le fais de l'autre jambe, j'en profite pour commencer à aller étirer mon quadriceps. Naturellement, ça, c'est si nos articulations nous le permettent. Tiens-le, tiens-le. Donc, on pousse tout le temps, tout le temps. Si on ne peut pas le faire au complet, on y va selon la capacité maximale qu'on est capable d'aller chercher. C'est plus ça qui est important. Allez. Pousse.
Une dernière fois. Et relâche. On va aller étirer de ce côté-ci. On peut allonger le plus bas possible. C'est vraiment au niveau des ischio-jambiers jusqu'en dessous du genou que ça va tirer. C'est très important pour aller allonger puis déstresser, donner de la mobilité. On relâche, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Ça, cette portion de stretching-là, à faire le plus souvent possible, le plus longtemps possible. C'est vraiment un sauveur, le stretching. Maintenant, relâche. Vous pouvez prendre une serviette, une bande élastique, n'importe quel objet. Et moi, je vais utiliser ma strap de stretching. Et on va lever les talons. Lève, lève, lève. Et là, je vais aller la placer au niveau de la plante des pieds. Puis on va se laisser tomber vers l'arrière. Puis ça va tirer beaucoup au niveau des mollets. Les mollets qu'on oublie un petit peu trop souvent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide de votre serviette, vous allez essayer d'aller le plus bas possible. Puis vous allez tirer en même temps. Vous allez voir, ça va vraiment tirer beaucoup. On tire fort, fort, fort sur notre serviette, notre élastique. Il faut vraiment, vraiment sentir que ça tire dans les mollets jusque derrière les genoux. C'est quelque peu désagréable comme sentiment, mais très efficace. Et relâche. Maintenant, on va aller avec le papillon. Donc, on incline le plus possible et on fait juste des petits battements pour aller vraiment allonger à l'intérieur. Il ne faut pas négliger les étirements, c'est vraiment important. Puis, un étirement qui est super, super, super important, c'est au niveau du quadriceps et ischio-jambier derrière les genoux. Donc, le dernier et non le moindre. Vous pouvez mettre votre genou sur le coussin. On va quand même avancer assez large en avant. On va pousser comme ça ici. Et on revient fessier derrière et on referme. On revient, on pousse devant. Attention à votre genou pour pas qu'il dépasse les orteils. OK, normalement, on va arrêter au niveau des orteils. Donc, on pousse le bassin vers le plancher. On bascule vers l'arrière. Pousse fort dans ton fessier. Tu devrais sentir les ischio-jambiers bien allongés ainsi qu'au niveau du genou. Encore. Pousse. Ça aussi, à faire à répétition. Hop. Et relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Si on n'a pas de coussin, c'est pas grave. C'est juste pour le confort. On pousse. Pousse le bassin vers le sol. Bascule. Lève les orteils. Pousse la fesse loin derrière. Ça fait vraiment du bien. Ça aussi, on va sentir tout bien ouvrir, bien étirer. Pousse fort. Bascule. Encore. Donc, la portion stretching, on la fait, on la fait, on la fait, on la fait, on la fait. Et une dernière fois. Et relâche. Et il va nous rester notre fameux quadriceps. Donc, le quadriceps, on peut tout simplement s'asseoir en crochet. On agrippe
au niveau de la cheville et non du pied pour ne pas aller trop brusquer. C'est vraiment au niveau de la cheville. Et regardez le mouvement de mon genou vers l'arrière. Donc, plus qu'on ouvre, plus que ça va tirer. Et là, on tire ça quelques secondes, le plus longtemps possible. L'épaule n'est pas vers l'avant, vers l'arrière, on ouvre grand, grand, grand. On relâche un petit peu et on retourne. C'est très important de bien, bien, bien allonger les quadriceps. Et relâche. On va aller faire l'autre côté. Vous avez compris le principe. Alors, c'est à faire souvent, souvent, souvent. On y va. Allez. Et oui, on soulève le talon vraiment au niveau de l'extérieur de la fesse. Plus qu'on amène le genou loin derrière, plus que ça tire. Ça va bien ouvrir. Et relâche. Encore. Ça va donner une belle mobilité au niveau des hanches aussi. Relâche. Une dernière fois. Et relâche. Et simplement pour terminer, si vous êtes capable de croiser les jambes, on croise les jambes, on dépose les avant-bras autant que possible au sol, on referme la tête et on garde la position. Et relâche. Alors voilà. Merci. Bonne séance.